Dans le sujet de notre préoccupation, en fait, c'est de savoir attirer une masse monétaire de liquidité. Alors, je vais vous parler en termes très économiques. Une masse monétaire de liquidité vers les entreprises. Et quand on parle de masse monétaire, généralement on traite ça par grandes statistiques et donc par grands acteurs et par grands secteurs. Et nous sommes un peu à l'opposé de ça, puisque en région, nous sommes des petites entreprises, voire des start-up. Nous sommes des PME un peu plus grosses, quelques ETI, mais il faut le dire, elles sont quand même minoritaires. Et comment faire pour que la masse de liquidité vienne vers vous? Parce que vous êtes passé par le financement classique, et le financement classique aujourd'hui ne peut plus vous servir. Il y a des réglementations internationales, des réglementations européennes, des réglementations nationales qui font que votre banquier lui-même ne peut pas aller au-delà de son propre pouvoir. Il a des coefficients de risque, il a des coefficients de liquidité à respecter. Et même s'il voulait vous financer, malheureusement, il ne pourra pas le faire. Il ne vous dira pas le pourquoi de la chose, ce qui est normal, ce n'est pas son travail, mais il sera contraint, non pas de vous refuser parce que vous seriez un client qui partirait, mais plutôt de repousser un peu plus loin la question et de voir que ça serait bien possible, comme dirait un Charentais. Donc on est passé à une deuxième phase, on la connaît depuis quelques années, c'est la phase des fonds qui se sont créés de diverses manières, des fonds institutionnels, des fonds privés, provenant certains de family office. Ces fonds ont fait des investissements, mais se sont tournés, par raison de sécurité, vers des investissements sécurisants, c'est-à-dire pas de la petite entreprise. Parce que pour un fonds, un placement pour une petite entreprise, en dessous de 5 millions, c'est même pas regardable. Donc nous n'avons pas tous des besoins supérieurs à 5 millions, nous n'avons pas des entreprises qui dépassent 15, 20, 50 millions ou 100 millions de valorisation. Pourtant, si nous n'avons pas un financement pour les entreprises qui sont des entreprises de croissance et qui démarrent, ou qui sont dans une première phase de décollage, eh bien, il n'y aura pas de gros demain, et les gros demain seront morts, et il n'y aura plus d'économie demain. Donc, la question est non seulement une question un peu égoïste pour chaque entreprise, mais c'est une question qui est aussi importante au niveau régional, pour nous qui sommes dans les régions, mais aussi au niveau national, pour avoir un pays qui se défende économiquement et qui ne soit pas complètement écrasé par ses voisins européens qui sont finalement à mieux tirer les marrons du feu que nous-mêmes. Donc voilà la question que nous vous proposons, non pas de résoudre parce qu'il n'y a pas une réponse univoque, mais de vous montrer, nous vous proposons de vous montrer qu'il y a du ciel bleu, même dans la tempête et même dans la tourmente, et que l'économie difficile et le temps difficile que nous connaissons ont des éclaircies pour ceux qui savent aller à l'endroit où il n'y a pas de la pluie. Voilà. Vous êtes des entreprises mobiles, agiles, vous devez vous déplacer à ces endroits-là et ne pas rester aux endroits où on vous dit « Ah, c'est très dur, on va pas bien. » Enfin, franchement, on ne sait pas comment on va pouvoir. Donc un petit peu d'optimisme, un petit peu de sourire, et que techniquement, c'est pas très difficile. La technique, généralement, c'est vos conseils qui l'avalent, donc laissez-les faire, ils adorent ça. Donc ils moulinent la technique. Regardez bien le principe, voyez comment ça fonctionne, comment une petite entreprise peut devenir demain une grande entreprise. Monsieur Talberger vous exposera comment des entreprises rentrées au marché libre, marché très liquide, se trouvent être des leaders mondiaux dans leur domaine. Donc, il faut un peu de patience, bien sûr, pour chaque entreprise, parce que la bourse, ce n'est pas une machine à distribuer des billets de banque, vous n'avez pas une carte bleue, vous appuyez sur le bouton et les billets déboulent. C'est un travail qui est un travail constant, un travail permanent,
et qui est un travail de communication financière et de crédibilité renforcée des projets que l'on annonce. Les projets qu'on annonce, il faut les réaliser. Peut-être d'une manière différente de celle qui était prévue initialement, mais il faut montrer la vérité et montrer que cette vérité se tient et avance.